À l'intérieur de ce coffrage, je vais mettre un ruban LED qui longera le plafond et qui redescendra dans le mur. Je vais t'expliquer mon système d'américain. Si tu crois que la plaque que je viens de poser à l'instant, je l'ai posée du premier coup, et ben c'est pas le cas. J'aurais très bien pu mettre une chute de placo à ce niveau-là et après monter ma cloison. Le problème c'est que j'aurais eu une bande à joint à ce niveau-là et j'aime pas trop. Tu n'es pas obligé de mettre 30 000 € pour avoir une salle de bain de dingue. Et là, dans cette maison, en termes de bande à joint, je te garantis que ça va bander sévère. Parce que là... Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Je suis actuellement en position latérale de sécurité sur mon tas de placo. Il va falloir que toutes ces plaques, je les déplace de l'autre côté de la maison, là où j'ai plaqué dans l'épisode précédent. Et grâce à une méthode inventée dans les années 90 par l'excellente Minimati qu'on ne présente plus aujourd'hui, tout ceci va se faire dans une facilité déconcertante. Et là, tu te dis, cet homme fait des effets spéciaux incroyables. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le style. Alors, quel est le programme de cette vidéo? Je retourne la caméra. Je vais continuer de plaquer mon plafond. Là, je vais arriver dans une zone un peu compliquée. J'ai ma trémie avec mon escalier. Ma platine est fixée sur ma poutre. Ma poutre penche légèrement comme ça. Ce qui fait que ma platine par rapport à mon plafond fini, c'est-à-dire mon placo, je n'ai pas un angle à 90. Donc là, faut faire un choix. Soit je fixe mon placo à 90 degrés par rapport à mon plafond. Et du coup, je vais me retrouver avec un jour entre ma platine et mon placo. Ou alors, je fixe mon placo par rapport à l'angle de ma platine. Et comme ça, il n'y a pas de jour. Sachant que ici, tu vois, ça va être fermé. Là, il va y avoir une cloison. On ne verra pas de profil le placo. On verra pas si l'angle il est un peu comme ça ouvert ou un peu comme ça. Le seul point de vue qu'on aura quand on rentrera dans la maison, c'est d'ici. Une autre chose, tu vois que ma platine descend beaucoup plus basse que mon plafond fini. Donc là aussi, il va falloir que je coffre la platine parce que j'ai pas envie qu'on la voie, ça fait dégueulasse. Là au moins, avec un petit coffrage bien fini, ce sera nickel. En gros, tu auras le plafond comme ça, paf, et ça fera un petit décroché ici. Donc, j'arrête de parler et puis, j'attaque tout ça. Let's go! Le trou que je viens de percer à l'instant, c'est pour le spot du WC. Le WC partira de l'angle ici de la cage d'escalier jusqu'au trait de laser. Il fera 90 cm de large. Mon spot sera centré dans le sens de la longueur. J'ai pris en compte mon doublage et mon WC suspendu. Par contre, si tu regardes bien, tu vois qu'il est décalé dans le sens de la largeur. C'est volontaire parce que ici, dans l'angle, je vais avoir un coffrage. Ce coffrage, je vais le prolonger sur mon plafond ici. C'est pour ça que là, tu vois qu'il y a une gaine qui dépasse parce que à l'intérieur de ce coffrage je vais mettre un ruban LED qui longera le plafond et qui redescendra dans le mur. Je trouve ça mieux. Au lieu de faire un simple coffrage dans l'angle banal, je vais me servir en gros de ce point faible entre guillemets et je vais m'en servir d'éléments de déco. Donc c'est pour ça que le spot n'est pas centré. Il est centré par rapport à mon futur coffrage.
ça c'est nickel. Je vais t'expliquer mon système d'américain. Hop là. Bon là j'étais obligé de le recouper parce qu'il y a la suspente qui me gêne. Donc là j'ai utilisé des chutes de rail que j'ai recoupées en deux. Ça fait comme des lisses, hein. J'en ai de partout donc autant s'en servir. Le premier rail qu'il y a en haut, je vais le visser directement dans ma poutre. Celui-là, le deuxième, c'est ma plaque de mon plafond qui va être fixée dessus. Et le troisième, c'est pour le futur coffrage de la platine parce que c'est plus bas que la hauteur de plafond finie. Donc là, j'ai bien l'emplacement pour que ma plaque puisse venir s'encastrer ici. J'aurai juste à la visser ici. Et après, il faudra que je ferme les côtés. Donc, je vais mettre un coup de sika sur la platine ou sur la plaque de placo, hein, je sais pas encore, on verra bien. Et normalement, ça devrait le faire. Hein. Si tu crois que la plaque que je viens de poser à l'instant, je l'ai posée du premier coup, eh ben c'est pas le cas. Je l'ai présenté une première fois, je me suis rendu compte que je m'étais planté au niveau de mes coupes, donc je pouvais encore remodifier. J'ai voulu la redescendre et recouper, et par inadvertance, je l'ai échappée, elle s'est complètement fracassée au sol. Donc elle va me servir pour récupérer des chutes, hein, pour mes embrasures de fenêtres ou pour des niches. Donc si tu penses être le seul à faire tes coupes et à ajuster tes plaques pendant 40 fois, sache que tu n'es pas le seul. Je compatis avec toi. Faut pas croire, hein. En vidéo, t'as l'impression que c'est facile, mais parfois je m'y reprends à plusieurs fois pour ajuster mes plaques. Hein. C'est la magie du montage.
Je vais m'arrêter là pour l'instant pour le plaquage du plafond parce que ici je vais avoir ma colonne électrique et j'ai encore pas mal de câbles à passer, les câbles pour la deuxième partie de la maison. Donc voilà, je continuerai ça plus tard. Au niveau de la trémie d'escalier, ben maintenant va falloir renforcer parce que tu vois la fourrure elle est à 30 cm là environ. C'est pour ça que j'ai fixé un rail et que j'ai anticipé. Je vais refixer un rail ici à l'intérieur. Je vais le visser par en dessous. Je vais mettre des montants et comme ça, là, mon plafond sera bien renforcé et ça ne bougera plus d'un poil. Cette partie-là, je la ferai plus tard. Je vais d'abord attendre de monter ma cloison. Parce que oui, ici, il va y avoir une cloison. La cage d'escalier va être fermée. Parce que là, ça va être une salle de bain. Pour cette cloison, du côté de l'escalier, du côté cage d'escalier, je vais utiliser des plaques de 3 mètres. Donc, elles vont partir du sol jusqu'ici directement, jusqu'à ma 6-4 de mon garde-corps. J'aurais très bien pu mettre une chute de placo à ce niveau-là et après monter ma cloison. Le problème, c'est que j'aurais eu une bande à joint à ce niveau-là et j'aime pas trop parce que t'as quand même un risque que ça fissure. Hein. Vu que t'es sur un deuxième niveau, ça travaille quand même pas mal le bois. Donc c'est pour ça que moi, je vais utiliser des 3 mètres. Comme ça sera en un bloc, en une partie. Pas de bande à joint dans l'horizontalité et pas de risque de fissure. Donc allez, c'est parti, j'ai coupé mon rail et puis bah allez, on met tout ça en place. Je sais pas si tu as la même impression que moi en vidéo, mais maintenant que c'est plaqué au niveau de la trémie, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Elle paraît moins longue, moins grande. Donc je sais pas si toi t'auras la même impression que moi. Du coup, t'as vu, rien de bien compliqué. Par contre, faut bien renforcer au niveau de la trémie ton placo. En plus, moi, je vais avoir une cloison là. Donc t'imagines, hein, si je renforce pas, ma cloison va porter en bout de plaque. Donc c'est pour ça, faut bien renforcer. Et là, il n'y aura pas de souci. Au niveau du plaquage, au niveau de la montée d'escalier, là, je sais pas si je mets une plaque à 45 degrés ou si je suis la poutre et le plancher. En suivant la poutre et le plancher, ça va me permettre d'avoir encore un peu plus de place. Si jamais j'ai un sommier ou un grand lit à monter, bah, ça me laissera une petite marge en plus. Donc, je sais pas. Je vais voir par la suite ce que je ferai et puis voilà, quoi. Ici, comme je te disais, ça va être la salle de bain. On rentrera par ici dans la salle de bain. Là, il va y avoir une baignoire, le meuble vasque à cet endroit. Là, ce sera fermé. Il y aura une ouverture pour rentrer dans la douche. La douche fera 90 cm de large sur 1,40 m de long, je pense environ. En gros, elle va s'arrêter à ce niveau-là. Ici, il va y avoir une niche. Là, je vais faire une dinguerie. Je peux pas te l'expliquer tout de suite parce que j'ai pas les mots pour expliquer ça, tu vois, parce que c'est dans ma tête. Donc, loupe pas les épisodes sur la salle de bain. De toute manière, cette salle de bain, ça va être un truc de dingue. Et il y a Siri qui s'allume. Désolé, il y a Siri qui s'allume pendant que je parle. Mais tu te prends pour qui, toi? Oh! Bordel!
Donc je disais, cette salle de bain, je vais faire une salle de bain de dingue. Il va y avoir plusieurs hauteurs de plafond, des endroits qui vont être décaissés, la baignoire va être plus basse, c'est-à-dire qu'au niveau de la baignoire, je ne vais pas couler la chape. Comme ça, c'est plus simple quand tu donnes le bain aux enfants, t'es plus bas, c'est plus pratique. Au niveau de la douche, au niveau du receveur, c'est pareil, je ne vais pas couler la chape, donc ce sera plus bas. Tu auras une marche pour aller dans la douche. Je vais faire un banc dans la douche. Au niveau du plafond, à l'intérieur de la douche, là aussi, je vais faire un truc stylé avec des rubans LED. Il y aura deux types d'éclairage, un éclairage standard et un éclairage d'ambiance pour que quand tu prennes un petit bain, tu vois, avec ton amoureuse et tout, et ben, tu peux faire un truc d'ambiance, un truc stylé. En gros, c'est simple. Je veux que quand je rentre dans ma salle de bain, ça fasse ça. Je sais pas si tu as reconnu cette musique. Dis-moi-le en commentaire. Pour les Belges, je sais pas si cette pub passait en Belgique. D'ailleurs, grosse dédicace à tous les Belges qui regardent mes vidéos. Vous êtes très nombreux. Gros big up à vous et salutations à la Belgique. En gros, avec cette salle de bain, je veux te montrer que tu n'es pas obligé de mettre 30 000 € pour avoir une salle de bain de dingue. À la fin, une fois qu'elle sera terminée, cette pièce, je te donnerai le prix qu'elle m'aura coûté. Comme ça, ça pourra te donner une idée concrète. La partie la plus compliquée de cette rénovation se situe ici. Dans toute cette zone-là, c'est là où il y a le plus de boulot. Là, à l'entrée, à ta droite ou à ta gauche, je sais pas. Il va falloir que je fabrique une verrière. Il va falloir que je fabrique une porte en verre. Là, en gros, on a toute la plomberie. Le ballon d'eau chaude avec toutes les nourrices sanitaires va être dans le cellier au fond. Donc là, il y a toute la plomberie à gérer, plus la baignoire, plus la douche, plus tout ça. Il y avait l'escalier aussi dans cette zone, la trémie, l'ouverture du mur porteur, toute la colonne électrique au niveau du cellier. Donc là, c'est vraiment la zone la plus compliquée au niveau des travaux dans cette maison. Une fois que cette partie-là sera plaquée et que toutes les cloisons seront montées, on pourra dire que j'ai fait le plus compliqué. Et là, tu vois, en ce moment, je pose pas mal de placos et je commence à penser aux bandes à joints. Oui, j'y pense la nuit, des fois, je fais des cauchemars, je fais des rêves sur les bandes à joints. Et là, dans cette maison, en termes de bandes à joints, je te garantis que ça va bander sévère. Parce que là... avec toutes les niches, tous les plafonds décaissés, ça va être un travail de malade. Mais à la fin, cette maison, ça va être un truc unique. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes bientôt 3800 abonnés. Franchement, c'est trop cool. Un grand merci à tous pour votre soutien. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que pour les 5000 abonnés, je vais faire un jeu concours. Donc, sachant que j'ai un mois d'avance sur les vidéos, je peux pas te dire encore quand est-ce que va avoir lieu ce jeu concours, étant donné que ce sera pour les 5000 abonnés. Comme tu peux voir, le livreur vient de me déposer mon WC suspendu ainsi que tout le multicouche et la plomberie pour attaquer tout ça. Donc ne loupe pas les prochains épisodes. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux pas manquer la suite de ces travaux parce que tout va commencer à prendre forme très prochainement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!